Donc bonjour à tous. Je vais vous faire un retour d'expérience, on va dire très de terrain, qui s'articule assez bien avec ce qui a été dit précédemment. Rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas le Pays Voironnais, pardon, hop là. Donc on est une communauté d'agglomération de 100 000 habitants qui est située au nord-ouest de la métropole grenobloise. Donc on a 31 communes sur le territoire et on est sur une typologie d'habitat qu'on caractérise, on va dire, de mixte urbain, parce qu'on a, on va dire, un territoire au sud qui est assez urbanisé avec quelques grosses zones d'activité économique et un territoire au nord qui est plus rural. Donc, on gère la compétence collecte et traitement donc dans l'intégralité en régie, avec un peu plus de 100 personnes sur le service. Et voilà, en termes d'axes stratégiques qui sont assez, on va dire, récurrents dans les services de gestion des déchets de collectivité, une priorisation de la prévention, ensuite du tri à la source, et le souhait qui a un peu fait notre caractéristique est assez tôt, on va dire dès les années 80, d'avoir un site intégré à la fois en termes de tri et de valorisation et maintenant même de prévention, qui est le site écologique de la Buisse et qui regroupe donc sur un même site différents outils de réemploi, de tri et de valorisation, notamment sur la partie biodéchets. Donc rapidement, c'est juste pour vous donner quelques grands chiffres. Donc on a une collecte de déchets alimentaires dont on va un peu parler par la suite. Ensuite, on est encore maintenant, mais ça va changer dans quelques semaines, en séparation emballage papier. Donc on a forcément, on va dire, des ratios de déchets de résiduels un petit peu plus faibles que la moyenne, notamment du fait de cette collecte de déchets alimentaires. Par contre, on est assez élevé sur ce qu'on appelle les déchets ménagers assimilés. Donc, c'est tous les déchets qu'on collecte en porte-à-porte, plus les déchets de déchetterie, parce qu'on a une forte utilisation des déchetteries sur le territoire. Et ça aussi, on en reparlera parce que ça a été un peu notre talon d'Achille pendant la période du confinement. Tout ceci nous amène à des taux de valorisation matière qui sont plutôt élevés par rapport aux moyennes régionales, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on atteint plus de 55% de taux de valo, avec une part non négligeable sur la partie compostage. Alors, on n'atteint pas encore les objectifs réglementaires, puisque dans les objectifs réglementaires, on enlève les inertes, donc on dépasse légèrement les 50%, alors que la loi de transition énergétique nous demande d'être à 55% en 2020. Mais voilà, on a quand même des taux assez intéressants. Voilà. Donc, sur la partie déchets alimentaires dont je parlais, donc on a une collecte sélective en porte-à-porte depuis les années 2000, principalement en fréquence hebdomadaire et parfois bi-hebdomadaire, notamment dans les centres-villes. Donc, en gros, les habitants, mais aussi les professionnels, privés ou publics, trient leurs biodéchets, donc soit en bioseau avec des sacs compostables, soit avec des contenants un peu adaptés pour la partie professionnelle. Ensuite, on a une collecte en porte-à-porte qui se fait de façon bicompartimentée, puisque en fait, les déchets sont collectés en même temps que les ordures ménagères résiduelles. Et ensuite, tous les déchets sont amenés sur le site écologique de la Buisse, où ils sont compostés, donc via un process un peu particulier, que je crois d'ailleurs qui est unique en France et qui est en train d'être un peu remodelé. Et on produit environ 300 tonnes de compost qu'on appelle alimentaire, pour le petit jeu de mots, et qui est dédié aux particuliers et donc qui est vendu sur la plateforme de compostage. Voilà. Donc que particuliers et essentiellement des habitants du territoire. Donc voilà pour la partie déchets alimentaires. Très rapidement, notre process qui est un process assez classique sur la partie compostage. Donc encore une fois, qui est en train d'être revu, mais voilà, pour l'instant, on fonctionne encore comme ça. Donc, apport de structurants, environ entre 20 et 30% donc de structurants. Nous, on a la plateforme de compostage de déchets verts qui est juste à côté. Donc, en gros, c'est les résidus de crible de la partie compostage qui sont amenés en structurant. Et ensuite, on a deux grandes étapes sur le compostage, ce qu'on appelle la fermentation dynamique, puis la fermentation statique, pour arriver à une phase de maturation assez classique du criblage, puisqu'on vend le compost en 10 mm, et ensuite une commercialisation du compost.
Sur la partie déchets verts, donc la caractéristique de notre plateforme, c'est qu'on composte les déchets verts du territoire, mais aussi ceux de la métropole grenobloise. On va dire à peu près la moitié des déchets verts de la métropole grenobloise. Donc on gère sur la plateforme, selon les années, entre 15 et 18 000 tonnes de déchets verts. Donc, ce que j'ai mis là sur le graphique, donc à gauche, sur notre territoire Pays Voironnais, donc quand même une politique vraiment axée sur la prévention et aussi sur les biodéchets. Et pour les déchets verts qu'on récupère, donc une partie vient de nos déchetteries, environ 8 000 tonnes, une partie des professionnels et des communes, et elles sont gérées donc à peu près en partie sur la site écologique de la Buisse, mais aussi via du co-compostage avec des effluents agricoles pour la partie nord du territoire, qui est assez excentrée par rapport au site écologique de la Buisse. Donc pour l'instant, il y a encore une gestion en local. Et donc, en plus, pour faire ces 16 000 tonnes, on récupère 9 000 tonnes, donc ça, c'est les chiffres de l'année dernière, 9 000 tonnes de Grenoble pour arriver donc à peu près 16 000 tonnes compostées et environ 12-13 000 tonnes de compost de déchets verts chaque année. Donc, pareil, donc rapidement, le process de compostage des déchets verts. Donc, l'ensemble des déchets verts sont réceptionnés sur le site écologique de la Buisse, broyés. Ensuite, on passe en case de fermentation, des retournements successifs. On arrose via les lixivias de la plateforme. Phase de maturation assez classique. On fait deux campagnes de criblage puisqu'on vend en 10 mm aux particuliers et en 20 mm aux agriculteurs. Et donc, un compost qui est commercialisé sous le nom de Fertivert. Voilà. Et donc, une commercialisation qui marche très bien. On a un tissu d'agriculteurs en local, mais aussi de pépiniéristes et autres voilà, qui fonctionnent très bien. Et une partie est réservée aux particuliers. Voilà, donc je vais faire un peu un focus en essayant d'être un peu complémentaire par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure. Donc, pendant la crise, comme tout le monde, on a composé, on s'est rendu adaptable et disponible, voilà, pour essayer d'être le plus résilient possible. Donc, on a beaucoup, et ça, c'est quelque chose qui est pas mal ressorti ce matin, mais on a vraiment, le fonctionnement en réseau, intercollectivité, mais pas que, a très, très bien fonctionné, et ça à l'échelle nationale. Et donc, on a un peu défini notre périmètre de continuité d'activité en s'enrichissant de ces retours d'expérience et puis aussi évidemment en calant ça avec la partie politique. Mais voilà, en tout cas, on a l'idée là de ce matin, c'est que d'être assez transparent sur les choix qu'on a faits qui sont avérés bénéfiques et qu'on referait à l'identique, mais aussi d'être assez honnête sur les choses qu'on modifierait et qu'on ferait au moins un peu autrement. Donc sur la collecte en porte-à-porte, dont les déchets alimentaires dont je parlais tout à l'heure, on a complètement maintenu le service. On a eu la chance, parce que la donne humaine était évidemment le point crucial, d'avoir assez peu d'absents à la collecte, même si on a eu des cas de Covid, mais on a assez bien, enfin voilà, ça s'est plutôt bien géré. Donc, on a pu maintenir à l'identique en fréquence et en tri la collecte en porte-à-porte et en point d'apport volontaire, parce qu'on a un peu de points d'apport volontaire. Or, la tournée de carton qui a été arrêtée, parce qu'on avait beaucoup moins de professionnels. On a maintenu à l'identique nos modalités de transfert, tant sur les emballages que les déchets résiduels. Alors, il se trouve en plus que notre centre de tri devait fermer au 30 avril, donc sa fermeture a été anticipée. C'est un petit centre de tri qui n'était plus vraiment dans les référentiels standards et notamment en lien avec l'extension des consignes de tri. Donc, cette fermeture a été anticipée et on a pu aller sur le centre de tri où on aurait dû aller qu'à partir du mois de mai. On y a pu y aller 1 mois et demi en avance. On a maintenu le numéro vert et ça, on en reparlera. Vraiment, le lien à l'usager pour nous est resté un point primordial. Donc, on a explosé les appels, les mails d'usagers. On n'a jamais eu on va dire, une fréquentation, même si le terme n'est pas forcément adapté, mais aussi importante. Donc, on a senti, même sur des activités qui pourraient être moins
comment dire, centrale par rapport à ce qu'on a tous vécu voilà, personnellement, mais on a eu un vrai afflux de questions par rapport à la gestion des déchets pendant cette période. Et donc, du coup, on en a aussi vraiment profité pour être assez actif et innovant en termes de communication et de redoubler en termes de quantité et de qualité sur les messages de prévention. Et on verra que ça s'est vraiment avéré un pari gagnant puisque beaucoup d'usagers ont changé un peu leurs pratiques, notamment sur les biodéchets pendant le confinement. Les ventes de composteurs à la réouverture là, ont explosé. Beaucoup de questions par mail, téléphone sur les techniques alternatives de jardinage, mulching, broyage. Le hasard du calendrier a fait qu'on lançait en même temps une aide à l'achat groupé de broyeurs. On a eu une explosion des demandes. Voilà, donc on a senti aussi une forme de questionnement, de remise en cause de pratiques, on va dire habituelles. Et donc cette période a été assez bénéfique pour ça. Donc j'ai fait une espèce d'échelle de temps pour vous montrer un peu l'adaptabilité au jour le jour en termes d'ouverture, fermeture, adaptation de service. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chaque prestation. Je vais essayer de cibler aussi sur la partie biodéchets. Donc, comme bon nombre de collectivités, on a complètement fermé nos déchetteries le 17 mars. Alors ça fait partie notamment des sujets je pense qu'on reverrait un peu différemment aujourd'hui. Mais on a réouvert assez rapidement un service de déchetterie pour les professionnels sur rendez-vous. D'une part, parce qu'il y avait une forte demande des professionnels qu'on accueille déjà habituellement en déchetterie, et aussi parce qu'on a eu un appel de la préfecture de l'Isère nous disant voilà ce qui a été aussi mentionné ce matin. Il va falloir sûrement qu'on récupère du structurant pour le compostage des boues. Et donc, si vous pouvez reprendre une activité déchets verts, ça serait bien. Donc, c'est ce qu'on a fait assez rapidement. Donc, 15 jours après la fermeture, on a réouvert un service partiel de déchetterie. 15 jours après cette réouverture des déchetteries, on a réouvert la vente de compost. Donc, c'était concomitant à une autorisation concernant la vente de plants alimentaires. Donc, on a décidé que le compost rentrait un peu dans cette catégorie-là. Et donc, on a repris la vente de compost aux particuliers et aux professionnels. Et du coup, on a rouvert la plateforme de compostage pour gérer les déchets verts qu'on récupérait sur la partie apport professionnel en déchetterie. Et puis, pour commencer à reprendre un peu l'activité. Ensuite, dès fin avril, sous la pression très insistante des usagers, mais aussi des élus en local, ce que je pense beaucoup de collectivités ont vécu pendant le confinement, on a rouvert un accueil de dépôt des déchets verts et des gravats aux particuliers. Donc, c'était du dépôt au sol sur notre plateforme de compostage, qu'on ne fait pas du tout d'habitude. Mais l'idée étant de se dire, quand on va rouvrir la déchetterie, l'afflux va être massif. Et donc, si déjà on peut gérer les deux flux majoritaires que sont les déchets verts et les gravats, quand je dis majoritaire, c'est tant en quantité qu'en temps, puisqu'on sait que c'est ces flux-là qui sont les plus lents à décharger en déchetterie. Nous, on a des déchetteries assez classiques sur quai. Et donc, ces déchets-là sont vidés via des basculeurs, donc voilà, prennent pas mal de temps. Donc, on s'est dit, en les gérant en amont via un système assez facilité de dépose, ça va peut-être nous permettre de gérer un peu mieux l'affluence en déchetterie quand on les réouvrira normalement. Et ça, pour le coup, ça a été vraiment une bonne option. Ça a été un service qui a été très plébiscité, très efficace. Et surtout, on a ouvert en même temps les apports, enfin les dons en ressourcerie. Donc ça a été un choix plus technique que politique, mais ça nous a semblé très important en termes de message de rouvrir les services au réemploi en même temps que le service classique de déchetterie, pour que cet élan un peu qui s'est fait sur le réemploi, la valorisation des déchets au sens large, puisse aussi se traduire au moment de la réouverture des services publics. Donc, on a rouvert les dépôts au sol sur déchets verts gravats, quelques jours après le 4 mai, les déchetteries, et en même temps la ressourcerie sur la partie don. Et ça a été vraiment un très, très gros succès. En 3 semaines, la ressourcerie a eu en don ce qu'elle a d'habitude en 2 mois et demi.
Donc nous, on a une ressourcerie qui fonctionne très bien. On reçoit à peu près 800 tonnes d'apports d'objets en tout genre. Et voilà, en tout cas, ce geste de réemploi qu'on considère déjà bien ancré sur le territoire a été vraiment maintenu et concentré, on va dire, avec l'aspect confinement. Ensuite, voilà, la réouverture des services, enfin des services de gestion des déchets s'est fait progressivement en fonction, voilà, au rythme de réouverture des services aux usagers. Un service aussi qu'on a développé pendant cette crise et qui n'existait pas avant, c'est que nous, on a l'habitude de faire des opérations de sensibilisation au broyage en déchetterie. Donc, on a des techniciens de la collectivité qui viennent avec un broyeur assez léger en déchetterie pour montrer aux gens, voilà, qu'on peut gérer un peu différemment les déchets verts. Et donc ça, on n'a pas pu le mettre en place, voilà, au vu du contexte. Et donc, par contre, on a travaillé avec une structure locale qui fait des prestations de jardinage, mais aussi de broyage chez des particuliers. Ils nous ont prêté leur broyeur et on a fait des prestations de broyage sur des communes volontaires. Donc les gens, les particuliers, étaient informés de la date de la présence du broyeur sur leur commune. Ils apportaient leurs déchets verts et ils pouvaient repartir avec leur broyat. Et donc ça a super bien fonctionné, tant pour les professionnels, les services communaux que pour les particuliers. Voilà, donc c'est un service qu'on a maintenu encore maintenant. Voilà, donc en gros, je ferai un petit bilan, on va dire synthétique, une forme de retour d'expérience sur la crise. Et ce qu'on peut vraiment dire sur la partie biodéchets, c'est que, sur la partie, déchetterie et notamment les déchets verts, aujourd'hui la crise arriverait et on serait à peu près dans les mêmes conditions qu'on a vécues. Sincèrement, on ne fermerait pas les déchetteries. Ça a été très, très compliqué, la réouverture, jusqu'à 3 heures d'attente. Le choix politique a été de ne pas partir sur rendez-vous, ce qui a été très compliqué du coup à gérer au début en termes d'affluence. Après, ça a été bénéfique parce que du coup, il n'y a pas eu cette rupture rendez-vous par rendez-vous qu'ont eu certaines collectivités au moment où elles sont repassées en mode normal. Mais pendant 3 semaines, un mois, ça a été très, très, très compliqué. Après, on a vu qu'il y avait vraiment des idées, des nouveaux services à développer, tant sur la partie dépose facilité que broyage. Et donc voilà, on peut dire que cette crise qui nous a forcément contraints à être plus innovants, plus adaptables, nous a aussi permis de tester des nouvelles organisations qu'on n'aurait peut-être pas testées, en tout cas pas forcément à court terme. Donc voilà, et puis voilà, petit clin d'œil, j'ai mis un petit dessin en bas à droite de la diapo. On avait lancé un appel au dessin auprès des usagers qui a plus que fonctionné. Enfin, on a reçu des centaines, voire jusqu'à plus d'un millier de dessins là aujourd'hui, de messages, de gestes de gratification en tout genre, tant auprès des agents de collecte au début, puisque c'était le seul service public de proximité qui a été maintenu, mais même ensuite vis-à-vis des gardiens. Voilà. Donc pour nous, ça a été aussi un message fort et de proximité, tant avec nos agents qu'avec les usagers. Donc en termes d'enseignement, donc c'est assez généraliste. Après, si vous avez des questions un peu plus précises, pas de souci. Donc en tout cas, le retour global et voilà, qui n'est pas pour passer de la pommade, hein, vraiment, c'est que globalement, nous, on a eu vraiment un grand élan de mobilisation et d'engagement des services publics. On n'est pas forcément sur des services, on va être clair, hein, où le climat social est toujours apaisé, mais là, pendant la crise, on a eu vraiment un vrai sentiment de mobilisation autour du cœur même du service public. Et les agents ont été très présents, très force de proposition aussi, et se sont vite adaptés à travailler dans des conditions voilà, qui n'étaient pas forcément normales et qui pouvaient être parfois très contraignantes au quotidien. Donc ce que j'expliquais, on a eu vraiment un lien à l'usager très fort pendant cette crise, puisqu'on a explosé les contacts par mail et par téléphone. Donc on a eu aussi eu des agents très mobilisés sur ce sujet-là. Mais alors notamment pendant la période de confinement, ça a été un peu moins vrai pendant le déconfinement. On a vu qu'on avait quand même des canaux privilégiés de communication avec les usagers qui fonctionnaient assez bien et que de nouveaux messages, notamment des messages de réemploi et de prévention, passaient sur des publics qu'on avait un peu du mal à atteindre d'habitude.
Voilà, donc les messages de soutien, j'en ai parlé. En termes de tonnage sur notre territoire, qui est donc ce que j'expliquais en introduction, en mixte urbain, nous, on a eu une importante augmentation de tonnage, notamment sur les emballages. Bon, je ne vais pas refaire la sociologie, on va dire, de la consommation pendant le confinement, mais bon, voilà, nos voisins grenoblois ont une baisse de tonnage, nous, une hausse. On est plutôt quand même sur un territoire résidentiel, notamment sur 2/3, on va dire les 2/3 nord de notre territoire. Et donc, forcément, les habitants, pardon, étant plus chez eux, consommant plus voilà, des denrées un peu packagées qui sont un peu plus, voilà, en termes de durée de consommation, qui sont plus adaptées. Donc, on a eu une forte augmentation des emballages sur la période. Après, sur les déchets alimentaires, j'en parle pas là. Nous, on a eu une globale stabilisation. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que, alors c'est difficile de le quantifier aujourd'hui, mais c'est qu'on a eu une explosion de l'utilisation des composteurs, et notamment des composteurs individuels, et on a beaucoup de demandes là sur des composteurs collectifs aussi. Sur la partie réemploi, réemploi et notamment ressourcerie, on a vu que, voilà, en tout cas, la forte utilisation de ce service-là, qui existe déjà en temps normal, c'est maintenu pendant la période. Les gens ont forcément profité de cette période où ils étaient beaucoup chez eux pour faire du tri. Et quand on est sorti du confinement, du coup, il y a eu un apport massif des dons. Et donc voilà, nous, en tout cas, on prend ça comme un vrai geste positif. Et donc là, le magasin est rouvert depuis un peu plus d'un mois et il fonctionne très très bien. Le gestionnaire de la ressourcerie, qui est une structure d'insertion, pense rattraper le chiffre d'affaires entre guillemets perdu d'ici septembre. Donc pour nous, c'est vraiment très très positif. Des pratiques de valorisation de la biomasse à la parcelle qui sont en fort développement, avec beaucoup de demandes. Voilà ce que j'expliquais sur le broyage, le mulching et toutes les techniques de valorisation à la parcelle. Et voilà, sur les déchetteries, ce que je disais, c'est que même si on a vu tous ces images en tête de queues sans fin en face de chaque déchetterie, nous, le recul qu'on a là sur la fréquentation, c'est qu'on était sur des fréquentations identiques à la même saison l'année dernière et enfin aux années précédentes. Et donc, ce qui a rendu plus compliqué l'accès aux déchetteries, c'était les mesures barrières qu'on imposait à notre personnel et aux usagers, donc le cadencement des véhicules notamment. Mais en termes de fréquentation, en tout cas, on n'a pas eu de surfréquentation sur la période. Voilà, des nouveaux services de déchetterie, donc notamment le dépôt au sol ou la prise de rendez-vous pour les professionnels, qui pour nous sont des tests sont des services qu'on a mis en place du fait du confinement, mais qui pour nous se sont révélés très positifs, et donc c'est des services qui pourraient être amenés à être développés ou à perdurer. Voilà. Et puis, dernier point qui peut paraître un peu anecdotique, mais on a aussi maintenu des séances de sensibilisation des habitants virtuelles, en visio, comme aujourd'hui. Alors, ça marche pas sur tout, hein, mais notamment, là, on en a fait sur les couches lavables, voilà, et ça a hyper bien marché pendant le confinement parce que forcément, les gens étaient plus chez eux, plus disponibles. Et ils avaient envie, je pense aussi, de s'informer sur sur des sujets un peu plus, voilà, un peu innovants. Et donc ça a marché, ça a très très bien marché. Voilà, donc c'est sûrement des choses qu'on va maintenir parce qu'on sait qu'il y a des publics qu'on a du mal à capter parce que voilà, ils sont pas forcément disponibles le soir ou en journée. Et donc je pense qu'on va maintenir ces séances virtuelles. Voilà. Donc un retour d'expérience, on va dire, assez terrain d'une collectivité avec une compétence assez large. Mais voilà, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Anne-Sophie, merci beaucoup. Anne-Sophie, merci beaucoup. Mais je ne sais pas si, bon, il y a une certaine érosion là lors du déjeuner. Et puis, Ouais. voilà, en tout cas, moi, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. Est-ce que, si je peux te poser une question, le futur, en fait, sur votre territoire, qui est quand même assez rural, c'est pas que le biodéchet, en fait, du particulier va être géré à la parcelle, soit chez l'habitant lui-même, soit en compostage de quartier. C'est un peu la tendance que j'ai retenue. Et puis, il y avait une question, mais peut-être que pour toi, elle est plus difficile. Que sont devenus les bouts d'épuration de l'agglo, là, voilà, hein,
la collectivité. Donc ouais, c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé quand on avait notamment été contacté par la préfecture. On a pas mal échangé en fait avec le service assainissement de la collectivité, parce que d'habitude ils sont pas du tout, enfin ils sont pas gérés au niveau de notre service, mais ils sont gérés sur une autre plateforme de compostage qui est en Isère là. Donc on a pas mal échangé. Pour eux, je crois qu'il n'y a pas eu de rupture, on va dire, de service sur leurs prestataires. On a apporté un peu de structurant pour le compostage des boues. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je l'avais sollicité aujourd'hui, mais elle ne pouvait pas être disponible. Donc voilà. Par contre, si vous avez des questions, je pourrais lui poser sans souci.